Eh bien, salut tout le monde, c'est Mattefin. On se retrouve pour le résumé du rallye WRC d'Argentine 2018. Il s'agit là de la 5e manche du championnat du monde. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Snapchat si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison de WRC. C'est évidemment gratuit. Enfin, la vidéo est disponible en meilleure qualité sur une autre plateforme, le lien est dans la description. La première édition, le rallye Côte d'Azur, a eu lieu en 1980 dans la province de Tucumán, au nord du pays. Passionnés de football, les Argentins ont vu une spéciale organisée dans le stade de River Plate à Buenos Aires en 2007, ainsi que 2 spéciales et une arrivée dans le stade de Cordoba où joue Talleres. Le rallye est composé de 18 spéciales pour une distance totale chronométrée de 358 km. En 2017, la victoire était revenue à Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. Tout de suite, le résumé de l'édition 2018. C'est Thierry Neuville qui s'est montré le plus rapide dans la première spéciale du rallye en plein centre-ville de Villa Carlos Paz. Il devance Otanak de 3 dixièmes et Sébastien Ogier de 4 dixièmes. Mais les choses sérieuses commencent lors des spéciales suivantes et c'est Andreas Mikkelsen qui s'en sort le mieux à l'issue de la mi-journée, devançant Otanak de tout juste 1 seconde. Cependant, l'Estonien a un bien meilleur rythme, ayant perdu près de 20 secondes dans la première spéciale de la journée. C'est Chris Mick qui est 3ème à 5 secondes 1 de la tête, 2 dixièmes devant Ogier qui a pu limiter les dégâts en tant qu'ouvreur. Cette première boucle a cependant été marquée par l'abandon de Jari-Matti Latvala, victime d'une casse de suspension à cause d'une pierre. Otanak prend ensuite les commandes dans la spéciale 5 pour 8 dixièmes. Chris Mick s'est rapproché des 2 leaders tout comme Sébastien Ogier. En revanche, derrière, Thierry Neuville perd sa 5e place au profit de Dani Sordo. Dans la suite de l'après-midi, Otanak a signé les temps scratch sur les 3 spéciales possibles. Cela s'est beaucoup moins bien passé pour Andreas Mikkelsen qui a perdu du temps suite à un calage, puis 40 secondes avec une crevaison. Le Norvégien dégringole au 7e rang à près d'1 minute de la tête. Cela permet à Chris Mick de prendre la 2e place, mais à 22 secondes 7 d'Otanak, devant Thierry Neuville et Dani Sordo qui ont tous les deux dépassé Sébastien Ogier. Otanak continue sur sa lancée de la veille en signant les 3 temps scratch des 3 premières spéciales de la matinée. L'Estonien possède alors 42 secondes 2 d'avance sur non plus Chris Mick mais sur Thierry Neuville qui est remonté second. Dani Sordo est toujours 4ème mais à 16 secondes 3 du pilote Citroën. Sébastien Ogier conserve sa 5e place malgré le fait qu'il ne balaye plus la route. En effet, le Français préfère assurer et marquer des points. Elfyn Evans remonte quant à lui au classement, passant de la 9e à la 7e place, 7 secondes 7 derrière Andreas Mikkelsen. L'après-midi ne change rien pour Otanak qui se retrouve à la fin de la journée avec 46 secondes 5 d'avance sur Thierry Neuville. Cela se passe beaucoup moins bien pour Chris Mick qui est victime d'une crevaison, lui faisant perdre 2 minutes et demie. Le Britannique tombe au 8e rang. Cela permet à Dani Sordo de se retrouver sur le podium provisoire avec une confortable avance sur Sébastien Ogier. Andreas Mikkelsen complète le top 5. Thierry Neuville revient très légèrement sur Otanak à l'entame de cette 3e journée. Le Belge possède alors 40 secondes 9 de retard sur la Toyota juste avant la Power Stage. La lutte pour la 4e place est en revanche nettement resserrée. Sébastien Ogier ne possède plus que 3 secondes 8 d'avance sur Andreas Mikkelsen. Le grand perdant de la matinée était Sapeka Lappi, victime d'une crevaison. Cela profite à Chris Mick et Elfyn Evans. C'est Thierry Neuville qui remporte la Power Stage et les 5 points qui vont avec. Il devance Sébastien Ogier. Au classement final, Otanak s'impose avec 37 secondes 7 d'avance sur Thierry Neuville qui devance Dani Sordo. Sébastien Ogier termine 4ème devant Andreas Mikkelsen, Elfyn Evans, Chris Mick, Sapeka Lappi et Teemu Suninen. Au niveau du classement pilote, Sébastien Ogier possède désormais 10 points d'avance sur Thierry Neuville. Au classement constructeur, Hyundai s'envole en tête avec 29 points d'avance sur Ford, alors que Citroën prend de plus en plus de retard à l'arrière du peloton. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Snapchat. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 3 semaines pour le rallye du Portugal. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. 9e Teemu Suninen, 10e Pontus Tidemand. Avec les Smith sera peut-être un petit peu plus long, on attend le passage des W.